Namasté mes luminam. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour le petit tirage de la journée. On y va avec les animaux sacrés, la forêt mystique, les messages de l'univers, les messages de l'âme, le petit oracle des couleurs et les artisans de lumière. Allez, c'est parti. On va voir quel animal va nous donner sa médecine pour passer une bonne journée. Merci, ça a été clair. Ah, nous avons la baleine. C'est les signatures vibratoires de la Terre. C'est la numéro 33. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ce chiffre est très important dans ma vie. Allez, on y va. Qu'est-ce que la baleine a à nous dire aujourd'hui ? Si le chant de la baleine a retenti dans vos cartes aujourd'hui, il vous est demandé de reconnaître votre sensibilité à votre environnement et d'être conscient de l'impact que votre lien psychique avec la terre-mère peut avoir dans votre vie. La baleine sait que vous avez besoin d'un environnement stable, de relations fiables pour maintenir votre bien-être général. Sans cet équilibre, vous pourriez être sujet aux sautes d'humeur et connaître des périodes où vous êtes très émotif. Si vous vous sentez agressif, juste avant un orage, déprimé après une longue période pluvieuse ou débordant d'énergie lorsqu'il fait grand soleil, alors la baleine a vu juste concernant votre relation avec la terre-mère. Elle confirme votre sensibilité aux signatures vibratoires émises par la Pachamama. Plus vous apprendrez à vous abandonner tranquillement au flux et au reflux des énergies terrestres, plus vous serez en phase avec son rythme, mais également avec votre propre rythme intérieur, et avec le temps, avec celui de ceux qui partagent votre vie. Oh, c'est une jolie médecine. Merci la baleine. En effet, très très sensible aux vibrations terrestres. Surtout cette année, ça vibre beaucoup. Donc voilà. Après, acceptez pleinement cette connexion parce que déjà, elle est magnifique. Et puis voilà, elle peut aussi vous orienter vers les bons messages que vous pouvez recevoir, par exemple. On y va avec la forêt mystique. Merci beaucoup. Alors, on en a 3 les amis. Ah, il est temps d'agir. Tu n'as pas besoin de tout savoir à l'avance. Fais le premier pas et regarde tout se dévoiler. Tu peux gérer tout ce que ton chemin te réserve. Tu es prêt. Oh, super. Recevoir pleinement. Tu mérites de recevoir l'abondance en pleine capacité. Crois en ta valeur et fais confiance à l'univers qui est prêt à t'offrir tout ce que tu désires si tu t'ouvres à lui. Tout est là. Adopte la croyance spirituelle que tout existe déjà ici et maintenant. Vis le moment présent et sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Mais oui, bien sûr, la gratitude, les amis, on ne le dira jamais assez. Soyez en gratitude de tout ce que vous avez déjà. On y va avec les messages de l'univers. Merci. Ah. Vous allez bientôt célébrer quelque chose de très spécial. Vous serez rempli de joie et de bonheur. Cela semblera presque irréel tellement tout se passe soudainement pour vous. Préparez-vous, attendez-le, car cela arrive à grands pas. Oh, joli présage, merci beaucoup. On y va avec les messages de l'âme. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pris celui-là. On va voir. Merci. Qu'est-ce que nous avons? Ah,
les animaux. Tes richesses. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles est une richesse infinie. Oh, on est dans la douceur ce matin et en même temps dans l'acceptation, encore une fois, dans l'ascension qui nous pousse. De toute façon, on est en année 9, c'est la fin d'un cycle, donc ça nous pousse vers le suivant qui va commencer bien sûr avec l'année en 1 qui va être 2026. Donc voilà, c'est vraiment ça. On y va avec les couleurs. Oui, aujourd'hui, moi je suis colorée, j'ai besoin de m'ancrer, donc je mets des couleurs, le rouge, le orange, les couleurs de l'automne. Voilà, on s'ancre dans la saison, on démarre cette nouvelle saison avec un bon ancrage. Les couleurs vous aident au quotidien, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, aussi bien les vêtements, les bijoux, peu importe. Mais voilà, quand vous avez une couleur en tête, suivez votre instinct, en fait. Parce qu'en général, soit ça vous apaise, soit ça vous donne de la force. Voilà. En tout cas, ça agit. Nous en avons deux. Nous avons la couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Ah, intéressant. Et nous avons le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. On a invité aussi à cette période à essayer de prendre les situations qui se présentent totalement dans d'une autre manière que d'habitude, en fait. Vraiment analyser la situation et mettre la bonne émotion dessus, ne pas se laisser submerger. On continue avec les artisans de lumière. Ok. Veille à ton ego spirituel. As-tu actuellement des pensées ou des jugements qui proviennent de l'ego? Tu es invité à regarder cela de plus près, de manière à déceler là où il s'est glissé et prend de l'importance. Rappelle-toi que tu portes à la fois l'ombre et la lumière. Ah oui, ça, il faut jamais l'oublier en fait. Donc oui, prenez un petit temps de pause quand vous avez des pensées négatives ou de jugement ou de... Voilà, des scénarios catastrophes qui se mettent en place pour rien du tout. Voilà, allez observer ça souvent. C'est une peur qui est restée là, tapis dans l'ombre encore un petit peu et qu'il faut aller tout simplement travailler. Voilà mes amis, c'est un joli tirage avec votre connexion à la Terre. Il est temps d'agir, de recevoir, tout est là. Tu as déjà toutes tes richesses, quelque chose arrive bientôt. Vous restez fidèle à vos valeurs, voilà, vous célébrez votre Dieu intérieur et vous gardez un œil sur votre ego. Super, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Namasté.